vous avez le sentiment que la croissance d'un pays, la situation de croissance, ça a une incidence sur le bien-être citoyen? Oui, évidemment. C'est une dynamique positive. Tout est plus facile. Notre génération n'a pas connu, donc on a ce fantôme de la croissance. Donc pour nous, il y a une espèce de montagne russe où il y a eu un pic de croissance que les générations précédentes ont connu. Et nous, on est dans la redescente finalement. J'ai l'impression que croissance, c'est même plus possible parce qu'à chaque fois, il y a des problèmes qui arrivent. On avance dans l'avenir avec moins de certitude, moins de confiance en soi, plus d'inquiétude. C'est pas la crise qui va nous empêcher d'avancer. Ça n'aide pas, évidemment. La croissance participe au bonheur citoyen, au bonheur des citoyens de manière individuelle, mais c'est pas la seule et unique chose. Il est temps que notre système statistique mette davantage l'accent sur la mesure du bien-être de la population que sur celle de la production économique, car il existe un écart croissant entre les informations véhiculées par les données agrégées du PIB et celles qui importent vraiment pour le bien-être des individus. Le PIB, on va dire, c'est un outil qui ne veut pas dire grand chose en fait. On va dire qu'il veut rien dire. Pour l'instant, les indicateurs qu'on a, ça informe le citoyen sur le pays, mais il nous manque l'indicateur de bien-être qui informerait le pays en fait des besoins du citoyen. Today, the government is asking the Office of National Statistics to devise a new way of measuring well-being in Britain. And so from April next year, we'll start measuring our progress as a country, not just by how our economy is growing, but by how our lives are improving. Comme indicateur important, il pourrait y avoir à quel point les gens se sentent liés socialement. La confiance peut-être. Leur taux de stress. La consommation de médicaments. Le temps pour les activités, le temps de transport. L'estime que les gens ont d'eux-mêmes. L'accès aux enjeux. Le nombre de gens en couple et seuls, les moyens. La santé globalement, que les gens mangent bien. C'est un vrai outil justement, le système de connaissance de l'humain, c'est l'accessibilité pour le gouvernement à des informations sur l'individu. Il faut qu'on des exemples, ça nous montre clairement que c'est pas un indicateur chiffre quelconque et que ça va être utilisé. Ouais, encore plus. Surtout en période D'autant plus en période de crise, je pense. C'est justement parce que l'on n'a pas d'assurance de pouvoir générer une croissance du PIB supérieure à 0,5 points ou 1 point dans les 5 prochaines années qu'il faut s'interroger sur les leviers permettant de maintenir ou améliorer la qualité de vie ou le bien-être des citoyens. Le pacte Spinoza propose aux candidats à la présidentielle de s'engager à construire des indicateurs de bien-être citoyen, à les utiliser de manière effective dans leur politique. Pour le soutenir, signez le pacte Spinoza sur www.fabriquespinoza.org ou sur Facebook. Le pacte est une proposition de la Fabrique Spinoza, think tank du bien-être citoyen, un des 12 principaux think tanks français selon Acteurs Publics, correspondant français pour la mesure du bien-être sociétal d'après Wikiprogress, initiative hébergée par l'OCDE.